Je gère mes salariés et je veux savoir combien de jours ils vont travailler durant l'année. Alors j'ai leur date d'entrée, j'ai potentiellement leur date de sortie, j'ai aussi les congés payés et les RTT qu'ils vont prendre durant l'année 2024. Et donc l'idée c'est pour chacun des salariés, je veux savoir combien est-ce qu'ils vont travailler de jours comme je l'ai calculé ici. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La date d'entrée, si elle dépasse, enfin si elle est après le 1er janvier 2024, parce que moi je travaille sur l'année 2024. La date de sortie, si le salarié est sorti. Je veux exclure évidemment les week-ends, je veux exclure les jours fériés et je veux exclure les congés et les RTT qui ont été posés. Je vous invite à utiliser ensemble Power Query pour résoudre ce cas pratique. La première étape, ça va être de donner un nom à ma cellule qui contient l'année. Donc je la sélectionne et dans ici la zone de nom, je vais l'appeler année param. Ensuite, je vais importer mon tableau dans Power Query. Je fais un clic droit dessus, obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage. Ça m'ouvre mon tableau dans Power Query. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vérifier que les types de données sont corrects. J'ai le collaborateur qui est bon, par contre, entrée et sortie, il m'a mis un type datetime, date et heure. Moi, je vais lui dire que je veux simplement une date. Je remplace l'étape actuelle. Code postal, le nombre de CP et le nombre de RTT, on est bon, c'est du numérique. Et donc, ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est créer une liste de tous les jours travaillés entre le 1er janvier 2024, parce qu'on est sur l'année 2024, et la date de sortie. Alors, quelques différences. Si jamais la date d'entrée est après le 1er janvier, je vais prendre la date d'entrée. Si jamais il y a une date de sortie, je prends la date de sortie. Donc dans un premier temps, pour simplifier, je vais créer deux colonnes, une colonne début, une colonne fin, qui vont me permettre de récupérer quelle va être ma vraie date de début. Est-ce que je suis après le 1er janvier, dans ce cas-là, je prends la date d'entrée. Sinon, je prends le 1er janvier. Et pareil, quelle est ma vraie date de sortie? Si j'ai une date de sortie, je prends ma date de sortie. Si je n'ai pas de date de sortie, je vais prendre le 31 décembre 2024. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une colonne conditionnelle que je vais appeler début. Je vais lui dire que si la colonne entrée est antérieure au 1er janvier 2024, donc s'il est entré avant le 1er janvier, dans ces cas-là, je vais écrire le 1er janvier 2024, parce que moi, je veux le nombre de jours travaillés en 2024. Dans les autres cas, je vais sélectionner la date d'entrée. Et donc, ça me fait bien le 1er janvier 2024, pour Rémi le 2 mars, pour Geoffrey le 1er janvier, pour Thomas le 27 juin. Le problème, c'est que si je regarde la barre de formule, j'ai ici 2024, 2024 qui sont en dur. Moi, ce que je voudrais, c'est que si j'ouvre ce fichier et que je veux le paramétrer pour l'année prochaine, je veux que ça me mette 2025. Sauf que si j'ouvre le fichier de cette année en 2025, je ne veux pas que ça me mette 2025. C'est pour ça que j'ai ici un paramètre avec l'année. Donc on va lire le contenu de cette cellule année et on va l'utiliser ici dans la création de la date. Donc pour faire ça, je vais aller dans l'éditeur avancé et je vais rajouter une étape avant la source. Cette étape, je vais l'appeler année égale. Je crée une nouvelle variable que j'appelle année. Cette variable, je vais la générer grâce à, regardez ici, j'ai à peu près la syntaxe que je veux. Excel.currentworkbook name égale tableau 1 content. Si je copie ça et que je remplace tableau 1 par le nom de ma cellule, vous vous souvenez, c'était année param, que je valide ça, j'ai 2024 qui est dans un tableau. J'ai le contenu. Moi, ce que je veux, c'est ce qui est dans la colonne 1. Donc derrière, je vais mettre entre crochets. Donc je suis bien dans mon étape année là. Je vais mettre entre crochets colonne 1, parce que je veux le contenu de la colonne 1. Ça me fait une liste avec tout le contenu de la colonne 1. Je pourrais avoir plusieurs cellules
dans le nom param-année. Moi, je veux le premier élément, donc je vais mettre entre accolades 0. Ça me fait une variable année qui contient simplement 2024. Et donc dans ma colonne conditionnelle, je vais pouvoir remplacer 2024 par année. Ici aussi. Ce qui fait que si jamais dans mon paramètre je change en 2025, j'aurai le 1er janvier 2025. Je vais créer une deuxième variable. Alors juste dans mon add column, ici, je vais lui mettre virgule. Le type de données, si je ne dis pas de bêtises, c'est type date. Voilà, ça me le met bien en type date. Je vais faire la même chose avec la date de sortie, la date de fin. Colonne conditionnelle, et comme la date de sortie, elle peut être que dans cette année, je vais lui dire que si, ou en tout cas elle ne peut pas être en 2025, je vais lui dire, donc fin, que si le colonne sortie est égal à nul, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, alors je vais mettre 31/12/2024. Sinon, je vais récupérer la valeur de la colonne sortie. Et comme tout à l'heure, je vais modifier le 2024 par année, comme ça, si je mets 2025, ça va me faire le 31 décembre 2025. Et comme tout à l'heure, je vais mettre type date pour le convertir en date. J'ai la date de début, la date de fin. Et donc l'idée, ça va être de générer la liste de toutes les dates pour lesquelles on va travailler, en excluant les week-ends, en excluant les jours fériés. Je compterai le nombre de dates et j'enlèverai les CP et les RTT. Ça me fera le nombre de jours de travail effectif. Donc je vais ajouter une nouvelle colonne personnalisée que je vais appeler jour travaillé. Et je vais utiliser la fonction M, liste, date. Je vais créer une liste de dates. Cette fonction, elle attend 3 arguments. La date de départ, qui pour moi est ma date de début. Le nombre de dates que je veux générer. J'ai la date de début, la date de fin. Je vais faire fin moins début. Ça va me compter combien il y a de dates entre les deux. Comme je veux toutes les générer, il va falloir que je fasse un plus 1, sinon je vais avoir un décalage de 1. Le problème, c'est que cet argument, il est de type number. Si je fais fin moins début, ça va me faire une valeur de type durée et pas de number. Donc je vais faire number from pour convertir ma durée en nombre. Fin moins début. Je ferme number from et comme je veux toutes les dates, y compris la dernière date, je vais faire plus 1. Sinon, ça ne marchera pas. Et ensuite, j'ai le pas de combien je veux générer mes dates, je vais aller de 1 en 1, qui est de type duration. Si je mets juste 1 pour dire un jour, 1 c'est de type numbers, pas de type duration. Donc regardez, je peux faire duration from, entre parenthèses 1. Ça veut dire un jour. Je valide ça. Ça me crée une liste. Je vais vérifier par exemple celle-là, du 2 mars au 31 décembre. Je commence bien le 2 mars. Je clique sur la liste. 2 mars. Et si je vais jusqu'en bas, je termine bien au 31 décembre. Donc j'ai bien la liste des jours travaillés. Le truc, c'est que je veux exclure maintenant les week-ends. Je vais pouvoir utiliser avant list date une fonction en M, list select, pour lui dire dans cette liste-là, qui est ma liste de mes dates, je veux sélectionner que certaines valeurs. Et ces valeurs, je vais les sélectionner en lui disant que je veux que le nom du jour, le numéro du jour, soit de lundi à vendredi. Ça, je vais faire date.day of week. J'agrandis ma formule. Date.day of week. De quelle valeur? Underscore, c'est la valeur sur laquelle je vais me trouver. Je veux que ça, ce soit inférieur strict
à 5. Pourquoi? Parce qu'il va commencer le lundi à 0. Le lundi à 0, mardi à 1, etc. Vendredi à 4, samedi à 5, dimanche à 6. Donc si je lui dis que je veux que ce soit inférieur à 5, je vais me retrouver toujours avec une liste. Sauf que regardez, ici, je vais 1er janvier, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas le 6 et le 7 janvier. Le 6 et le 7 janvier, si je cherche un calendrier 2024, hop, le 6 et le 7 janvier, c'était bien un week-end, samedi-dimanche. Donc j'ai réussi à exclure les week-ends. Maintenant, je voudrais exclure les jours fériés. Les jours fériés, comment est-ce que je vais les récupérer? Je vais les récupérer avec une API. Je n'ai pas la liste des jours fériés dans mon fichier Excel. Donc, je vais aller sur API jours fériés dans Google. Je prends le premier lien. Je vais faire tester l'API. Je veux pas forcément en fonction de l'année. Je vais prendre toutes les années. Comme ça, ce sera valable 20 ans dans le passé, 5 ans dans le futur, mais quand je le mettrai à jour l'année prochaine, ça se mettra à jour aussi. Dans la métropole, très bien, je vais essayer, exécuter l'API, et regardez, je vais pouvoir prendre la requête qui est ici. Dans Power Query, je vais faire une nouvelle source qui va être une source web pour récupérer la liste de mes jours fériés. Ici, j'ai la liste des jours fériés qui est de type liste. Alors, en fait, ce n'est pas exactement de type liste. Je vais la convertir en table. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est juste la date ici. Donc, je vais convertir ça en date. Je vais supprimer ici la valeur. Je m'en fiche de la célébration. Et je vais convertir ça en liste. Transformer. Et je vais lui dire, je veux le convertir en liste. Cette liste, je vais l'appeler liste jours fériés. Et on a quasiment terminé parce que pour exclure maintenant la liste des jours fériés, je vais utiliser encore ici une autre fonction en M, liste différence. Liste différence, regardez, elle attend deux arguments. Une première liste et une deuxième liste. Et en fait, elle va me renvoyer tous les éléments de la première liste qui ne sont pas dans la deuxième liste. Ma première liste, c'est l'ensemble des jours. La deuxième liste, ça va être les jours fériés. Donc, je vais exclure de ma première liste les jours fériés. Donc, je me mets ici et je vais lui dire ma deuxième liste, c'est quoi? Liste jours fériés. Et je ferme ma parenthèse. Alors, hop, il faut juste que je dise en public. OK, j'enregistre. Et ici, si je prends la première liste, je n'ai plus le 1er janvier. Il est exclu le 1er janvier. Si je regarde, j'en prends une autre qui est sur toute l'année. Pour regarder par exemple, est-ce qu'il y a le 1er mai? Je n'ai pas le 1er mai. Donc ça fonctionne correctement. Moi je voulais savoir combien il y avait de jours fériés, de jours travaillés. Donc regardez, je vais faire liste.count. Je vais compter le nombre d'éléments que j'ai dans ma liste. 64 jours travaillés, 252, 208, 28, etc., etc. Et cette colonne, elle est de type entier, int 64 type. Voilà, j'ai le nombre de jours travaillés. Alors, c'est pas exact, hein, parce que le nombre de jours travaillés, c'est ça, moins les congés, moins les RTT. Donc, je pourrais me mettre, alors soit faire une nouvelle étape, hein, soit ici, faire moins CP, moins RTT. Donc je passe de 64, moins 6, je devrais être à 58. Je suis bien 58.
début, fin, j'en ai pas besoin. Et j'arrive comme ça à générer le nombre de jours travaillés de mon salarié. Je fais fermer et appliquer. Alors la liste des jours fériés, j'en ai pas besoin. Je supprime pour avoir simplement la connexion. J'ai le nombre de jours travaillés. Donc voilà comment est-ce que je peux passer de ce tableau avec la date d'entrée, la date de sortie, le nombre de congés, le nombre de RTT, à ce tableau où je calcule combien il y a de jours travaillés par salarié dans l'année. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez pu suivre jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos remarques et comment est-ce que vous auriez fait pour ce cas pratique.